Stephen Hawking, mort du physicien, incarné au cinéma par Eddie Redmayne. Il avait défié la maladie au-delà de ce que la médecine lui prédisait. Le célèbre astrophysicien britannique, Stephen Hawking, est mort mercredi 14 mars 2018 à l'âge de 76 ans, à son domicile de Cambridge, au nord de Londres, ont annoncé ses enfants. Le scientifique était atteint depuis des années de la maladie de Charcot. Nous sommes profondément attristés par la mort aujourd'hui de notre père adoré. C'était un grand scientifique et un homme extraordinaire, dont l'œuvre et l'héritage vivront encore de nombreuses années. Son courage et sa ténacité, son génie et son humour ont inspiré beaucoup de gens à travers le monde. Il avait déclaré un jour, « Cet univers ne serait pas grand-chose, s'il n'abritait pas les gens qu'on aime. Il nous manquera à tout jamais », ont déclaré ses enfants, Lucie, Robert et Tim, dans un communiqué publié par l'agence britannique Press Association. Ils ont précisé que Stephen Hawking s'était éteint paisiblement dans les premières heures de mercredi. Stephen Hawking, né le 8 janvier 1942 à Oxford au Royaume-Uni, avait défié les prédictions selon lesquelles il n'avait que quelques années à vivre après avoir développé très jeune, en 1964, une maladie neurodégénérative paralysante, la sclérose latérale amyotrophique, SLA, ou maladie de Charcot. Souligne l'AFP. La maladie l'avait progressivement privé de mobilité, et confiné dans un fauteuil roulant, presque complètement paralysé, et incapable de parler sauf à travers son emblématique synthétiseur vocal. Son travail s'est concentré sur le rapprochement de la théorie de la relativité et de la théorie des quanta pour tenter d'expliquer la création de l'univers et son fonctionnement. En 1974, il était devenu, à l'âge de 32 ans, l'un des plus jeunes membres de la Royal Society, la plus prestigieuse institution scientifique de Grande-Bretagne. En 1979, il avait été nommé professeur de mathématiques, un poste qu'avait occupé Newton, à l'université de Cambridge, pour laquelle il avait quitté l'université d'Oxford, afin d'étudier l'astronomie théorique et la cosmologie. Stephen Hawking avait publié en 1988 le livre « Une brève histoire du temps » et avait consacré sa vie à décrypter les secrets de l'univers. La vie de Stephen Hawking avait notamment été portée à l'écran par Eddie Redmayne, époustouflant dans une merveilleuse histoire du temps, les récipiendaires de l'Oscar du meilleur acteur. Les hommages de la communauté scientifique, mais aussi de personnalités médiatiques diverses, se sont multipliés à l'annonce de son décès. Le professeur Hawking était un être unique, dont on se souviendra avec affection non seulement à Cambridge, mais dans le monde entier, a affirmé Stephen Top, le vice-président de l'université de Cambridge, où Stephen Hawking avait étudié et travaillé. Sur Twitter, la NASA a salué un physicien de renom, et un ambassadeur de la science. L'astrophysicien américain Neil deGrasse Tyson a également salué sa mémoire. Sa mort laisse un vide intellectuel. Mais ce n'est pas du vide, voyez-le plutôt comme une sorte d'énergie imprégnant l'espace-temps, qui défie la mesure, a-t-il écrit. La chanteuse Katy Perry a écrit sur Twitter, « Il y a un immense trou noir dans nos cœurs avant le jour du nombre pi. Reposez en paix Stephen Hawking. On se reverra ». Quant à l'équipe de la série comico-scientifique de Big Bang Theory, elle a partagé une photo et a écrit « À la mémoire infectieuse de Stephen Hawking ». C'était un honneur de l'avoir sur The Big Bang Theory. Merci de nous avoir inspirés, nous et le monde. Même les Simpsons lui ont rendu en hommage en publiant une vidéo, le représentant en figurine jaune.